Cet après-midi, c'est donc le ministère pastoral de l'Église locale qu'on voit. On le voit assez tôt dans le cadre de la formation, euh, puisqu'il reste encore 6 semaines. Il me semble que c'est important de voir cet aspect du ministère pastoral euh, collectif en plus de l'aspect individuel. Et de voir finalement, dans l'aspect collectif, quel est ce travail, soit ouvert, soit de l'ombre, que on peut faire, quel est ce cap qu'on pourrait avoir. J'ai mis le titre d'un CD de Pat Berning, euh, qu'on connaît bien, hein, qui a été à Aix longtemps, qui est ce chanteur chrétien assez particulier, qui est sud-africain et qui habite en France. Et avec ses brebis, ses troupeaux et le berger, hein, c'est ce qui est écrit en hébreu, là, dans la case d'en haut à droite. Et il chante souvent des psaumes. Et je pense que probablement le ministère pastoral est un des moins euh, courus et un des moins appréciés de l'ensemble des choses qu'on peut faire dans l'Église. Par exemple, je pense qu'on sait quand même, on sait apprécier tout le travail d'évangélisation. Euh, il y a, dans les années 85-90, Isabelle et moi, on allait évangéliser à Orange avec 5-6 couples. C'était vraiment bien. Ça fait assez longtemps hein, que je pense au travail d'évangélisation de Pierre Lespée à Lyon dans les années 80. Euh, L'enseignement est quelque chose non seulement d'acquis, mais quand même de considéré comme indispensable, même si beaucoup d'assemblées que je connais souffrent de ne pas en avoir assez. Mais le ministère pastoral, c'est-à-dire cette reconnaissance d'un travail pastoral pour amener quelqu'un à aller mieux, je crois que je ne sais pas s'il existe. Euh, j'ai entendu parler de commissions, par exemple à Valence pour Voltaire. Il y a une commission, mais est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui est reconnue? Il y a une volonté de recommander cette équipe, de recommander les gens, de s'adresser aux gens qui souffrent. Voilà, c'est de tout ça dont on va parler dans cette présentation. En premier lieu, j'ai fait une petite liste de choses que je rencontre. Euh, et je crois que cette liste, elle est vraiment universelle. Je prends pour les choses peut-être les moins connues, reconnues, comme les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Euh, j'ai été contacté il y a quelques mois par un jeune de entre 25 et 30 ans qui avait des TOC. Et euh, je pense que euh, cette reconnaissance de ce qui est fait, ce jeune actuellement va bien. Cette reconnaissance de ce qui est fait n'existe pratiquement pas. Il y a euh, peut-être, certainement euh, dans les échanges entre les membres de l'Église, on sait que un tel a des angoisses, que l'autre est alcoolique, que le troisième ou la troisième est concerné par la solitude ou par la peur de tout. Mais je ne crois pas qu'il y ait en face de ça euh, la réalité du qui craint Dieu sort de tout, Ecclésiaste 7,18, c'est-à-dire du fait que Dieu s'occupe des siens et qu'il délègue à des personnes le fait de les aider à sortir de ces difficultés. Et c'est vraiment dommage. C'est euh, quelque part quand je fais un enseignement sur ces sujets,
heu, j'entends, assez souvent: «Oui, mais ça, c'est de la psychologie. Oui, mais tu ferais mieux de nous parler du Seigneur, ça nous ferait plus de bien», et cetera. Il y a même dans l'enseignement quelque chose, heu, de pas oui, de mauvais, parce qu'il y a heu une déconsidération ou une absence, en fait, de prise en compte de ce genre de problème, qui est vraiment étonnante. Regardons comment est-ce que on peut, y faire face. Il me semble que une première chose, c'est on ne peut rien contre les problèmes psychologiques et notamment contre les maladies mentales. Bon, c'est compliqué pour, quelqu'un qui fait un travail d'accompagnement pastoral de dire: «Eh ben, un tel avait une maladie mentale et puis il en est sorti, demandez-lui». C'est un peu compliqué parce que ça nous amènerait à nous justifier, à, revendiquer une place, mais, heu, j'ai accompagné, je me souviens par exemple d'une dame, maniaco-dépressive dont la phase dépressive n'est plus arrivée. Je me souviens d'un monsieur schizophrène, que j'ai accompagné un certain temps, heu et où on a pu parler. Je me souviens d'une dame dépressive qui a commencé par me dire: «Ma mère est dépressive, ma seconde fille est dépressive et mon médecin me dit que j'y peux rien, que ça sera toujours comme ça», et au bout de l'accompagnement, elle m'a dit: «J'ai compris que je n'étais pas dépressive». Je me souviens d'une dame phobique que j'ai accompagnée, heu je suis en train d'accompagner un autiste, voilà, je pense que on pourrait dire dans l'Église quelque chose de différent du «on ne peut rien contre les problèmes psychologiques et notamment contre les maladies mentales». On pourrait dire que Dieu accomplisse son œuvre et puis que ceux qui font de l'accompagnement pastoral connaissent leurs limites. Pour avoir en toute humilité, modestie, et reconnaissance des autres compétences, eh bien, le fait d'envoyer quelqu'un chez un psychiatre, chez un psychologue, et cetera. D'abord, c'est que les gens qui viennent me voir vont déjà chez des psychiatres et des psychologues, heu, mais, heu ensuite, je pense que ce qui touche à l'accompagnement pastoral dans l'Église n'est pas vraiment connu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le connaissent et qui le connaissent bien. Mais, heu, il y a une difficulté d'église, heu, qui est non seulement de ne pas savoir vraiment ce qui se fait de manière générale. Par exemple, ça fait 30 ans que je fais mon travail d'accompagnement à plein temps et je pense que les églises qui m'ont invité pour en parler, il doit y en avoir, moins de 5 en 30 ans. Et donc il y a quand même une volonté de ne pas, comment dire? Un peu qu'on ne parle pas de ça. Et dans l'enseignement, c'est non seulement très, très rare que j'ai pu entendre quand j'entends quelqu'un encourager les gens qui ont des problèmes à aller consulter quelqu'un, un chrétien. Heu, mais il n'y a pas au contraire, il y a un enseignement de, comment dire? De faiblesse. Heu, alors que par exemple, Romains 8, 26 nous dit que l'Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. C'est-à-dire que quand on va parler de faiblesse, on va plutôt parler de nos incapacités, «Voici la prière que nous t'avons fait monter bien faiblement», ce qui n'a pas de sens. On va plutôt parler d'une faiblesse heu, sans sans perspective, en fait, dans l'œuvre de Dieu de sens et de progression, d'amélioration. Mais en plus de ça, on va se lamenter sur nos faiblesses. Et donc là, je crois qu'il y a une première difficulté. On va essayer de voir, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà un exemple, hein. Tu as peu de force. Philadelphie, c'est quand même, l'église modèle et il y a une pensée collective qui dit finalement, ben, je voilà, une pensée collective qui dit finalement
à quoi bon se battre là où nous ne pouvons rien faire? Et par exemple, il m'arrive assez souvent de, d'insister sur, heu, ce que c'est le péché et comment faire face au péché. J'ai l'impression que dans la pensée collective, finalement, on pêche, mais de toute façon, alors on va y mettre des noms, hein, c'est les natures, c'est, le peu de force. Quand même, tu vas pas dire que tu pêches jamais. Bah, bien sûr que non, je vais pas dire que je pêche jamais, mais quand même, heu 1 Jean 1 verset 9 nous dit: Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur et si nous péchons, nous dit 1 Jean 2 verset 1, alors, nous avons un avocat auprès du Père, le Christ Jésus. Donc c'est assez étonnant de voir comme on insiste sur le peu de force, comme si on voulait légitimer, notre position, au lieu de voir qu'est-ce que c'est que ce peu de force dans la main de Dieu. Quand Paul a fait cette expérience d'être ravi au troisième ciel en 2 Corinthiens 12, Dieu lui a dit, heu «Ma puissance s'accomplit dans ton infirmité». Donc quelque part, remercions Dieu pour le fait que sa puissance s'accomplisse dans nos infirmités et de ce fait, c'est beaucoup plus facile de les accepter et de les envisager et donc je crois que dans l'Église, il y a, heu, de manière assez abusive, ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien. Et ceux qui ne vont pas bien disent à ceux qui vont bien, exemple, ben, je me suis marié à 24 ans, j'ai eu un métier que j'aimais, je fais un autre métier que j'aime, beaucoup, mais mon ancien métier, je l'aimais bien, j'ai, 4 enfants, 5 petits-enfants, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu es béni et puis de toute façon, tu sais pas ce que c'est que le problème, en fait. Hein, tu souris tout le temps et donc là, il y a des difficultés d'église. Parce qu'il y a, quand on fait partie du clan de ceux qui ne vont pas bien, heu, on voilà, il faudrait, un ensemble de choses dans l'Église qui permettent d'aller, non pas contre tout ça, mais de proposer autre chose. Le «tu as péché, donc Dieu te punit», heu, dans la pensée, inconsciente, je crois que c'est aussi assez présent. On sait très bien que Dieu nous sauve, que Dieu ne comment dire? S'il nous punissait, on serait tous morts, n'est-ce pas? Mais quand même, j'ai des amis, extrêmement engagés, dans, dans l'œuvre chrétienne que je ne dont je ne vais pas citer le nom par charité, mais qui pensent vraiment que Dieu punit systématiquement. Et donc, si Dieu punit, alors on fait attention à ne pas mal faire, au lieu d'avoir toute notre attention pour bien faire. Et donc là aussi, il y a des difficultés dans, le modèle des personnes, dans le langage qu'ils tiennent, dans l'enseignement qui est fait, dans, quelque part l'enseignement concernant le péché ou la punition. Il y a des problèmes dans les traductions bibliques. Par exemple, on peut reprocher tout ce qu'on veut à la Darby, mais, hem, je me souviens pas exactement de la référence et j'ai pas, mais quand il est dit que Dieu dans la dar que dans la plupart des bibles évangéliques, que Dieu punit la transgression des pères sur les fils et les fils des fils jusqu'à la quatrième génération, le verbe hébreu pakad ne veut pas dire que punir. Il veut aussi dire dénombrer, constater, visiter. Donc Dieu constate, en fait, les conséquences de la transgression des pères sur, heu, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais Dieu, heu il est dit par ailleurs dans je sais plus si c'est dans Jérémie ou Ézéchiel qu'au chapitre 17, je crois, que Dieu ne punit pas les fils pour les pères. Ah non, non, que celui qui a mal fait, lui, subit quelque chose et notamment les conséquences de ce qu'il a fait. Voilà encore donc une autre, difficulté d'église contre laquelle, dans nos pratiques pastorales, on a, du mal. Une autre, réalité en église, c'est, heu
le fait de demander à Dieu des choses qu'il nous a déjà données ou qu'il nous demande lui-même et qui sont, par exemple, dans nos cantiques, hein. «Donne à notre âme plus de sainteté», «Donne-moi d'aimer», heu dans le reflet, il y a «Donne-moi d'écouter». Et alors que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors que Dieu nous a donné, nous dit Dieu Père 2 Pierre 1, tout ce qui regarde la vie et la piété. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Et donc, dans les réunions de prière, on entend, assez souvent, je dirais presque avec une prière sur 2, à Dieu d'intervenir. Et je connais même des spécialistes, de ça qui ont plus de 70 ans et qui, entraînent en fait les autres à aller dans ce sens. «Donne-moi d'aimer mon frère, donne-moi de me réjouir». Alors que c'est il est dit: «Réjouissez-vous toujours» et avec des précisions en par exemple, 2 Corinthiens 6:6 dans la plume sous la plume de l'apôtre Paul: «Attristés, mais toujours joyeux». Et donc, on ne commente pas, on ne travaille pas sur ces réalités et donc il y a, dans les églises et de différentes manières, parce que finalement c'est comme, un peu les cultures familiales. Certaines églises locales va plus, travailler sur ceci ou plus vivre ceci et d'autres plus cela. Et du coup, il y aura des choses qui n'iront pas très bien et même de manière collective, dans certaines églises plutôt que dans d'autres et qui feront que nous, dans notre travail pastoral, on aura non seulement la difficulté de la douleur du souffrant, mais en plus de ça, la difficulté de tout ce que le contexte familial et ecclésiastique nous apporte. Après, dans l'Église, voilà, paresse et plaintes sont les réactions fréquentes et normales. Hem, c'est un sujet compliqué à aborder en plénière, hein, quand toute l'Église est là, de la paresse. Parce que ça fait un peu moraliste, ça fait un peu, mais pourtant Dieu nous appelle vraiment, non seulement à ne pas être paresseux, heu, par exemple dans le livre des Proverbes, non seulement à ne pas se plaindre, un Nombre, chapitre 14 ou bien, 1 Corinthiens 10. C'est-à-dire que c'est incroyable comme ces choses-là sont pointées du doigt par la Bible. Mais aujourd'hui, on dit: «Ah oui, mais on est stressé, on fait beaucoup de choses, il faut se reposer, on n'a même plus le courage de venir, à l'église» et puis se plaindre, peut pas empêcher quelqu'un de se plaindre et donc on a, des défauts qui sont finalement portés en comportement normal. C'est normal d'être charnel, c'est normal et puisque la plupart des gens sont comme ça, alors finalement, pourquoi aller contre? Je dirais que ces sujets-là devraient être des sujets, heu, abordés dans l'église locale par les anciens. Et qu'il y ait un véritable diaconat à côté, qui s'occupe de voir comment est-ce que, on peut finalement réaffirmer la vérité et aider les gens en disant: «Eh bien voilà, ni paresse, ni plainte, mais quant à la force, quant à la punition, quant aux prières et cetera, voilà ce que nous pourrions vivre de spirituellement normal». Un dernier point, mais j'ai pas voulu faire de liste exhaustive, heu, «L'Église est étrangère», nous dit un cantique des hymnes et cantiques. Hem, il y a aussi quelque chose qui rend le la vie du chrétien dans la société très compliquée. Par exemple, ne parlons pas du vote de la fin du mois, bien sûr, dans lequel on a quand même des possibilités, multiples de vote, non seulement en désignant quelqu'un, un député, mais aussi soit en votant blanc, soit en ne votant pas et voilà, c'est pas compliqué de vivre dans la société, mais par contre, on va être paresseux ou se plaindre, paresseux pour y réfléchir et se plaindre en se plaignant de ce qui se présente et en critiquant ce qui se présente, au lieu de réfléchir finalement à comment pouvoir, non seulement diriger la société, là où nous sommes, en tant que,
directeur d'entreprise, en tant que fonctionnaire, en tant que médecin, et cetera. Il y a une implication des chrétiens dans la société qui est multiple et qui est très, très heureuse. Et dire: «On ne peut vivre dans les 2 mondes», ce n'est pas vrai et l'Église n'est pas étrangère. Hein, quand dans 1 Pierre 2, 11, Pierre dit: «Comportez-vous en forains et étrangers, étrangers et forains», il s'adresse aux Juifs qui sont dispersés, aux Juifs qui ne sont pas dans leur pays. Et l'Église n'est pas étrangère, l'Église, elle est au contraire, ce sont les chrétiens qui sont dans leur pays. Et du coup, eh bien, on peut vivre, spirituellement parlant, dans un pays dans lequel on s'implique et là où c'est corrompu, ben, on n'y met pas la main, on n'y met pas le pied. Mais là aussi, il y a, quelque chose qui est enseigné, peut-être moins, dans ces années-là que dans les 20, 30 dernières années, mais je pense que, heu avoir conscience des difficultés d'église et qui sont probablement différentes, chez les pentecôtistes, chez les réformés, chez les évangéliques ou dans nos assemblées, elles sont probablement différentes et donc à nous d'y réfléchir, heu et d'en faire quelque chose. Alors, j'ai déjà parlé de ce ministère pastoral, il y a donc quelque chose qui va se retrouver non seulement dans l'enseignement dans nos cantiques, mais quelque part dans nos échanges, hein. Par exemple, «En ce moment, je ne vais pas bien, mais je vais prier pour toi». C'est un peu le résumé, d'un échange. Mais «En ce moment, je ne vais pas bien», quand, j'ai appris avec Roger Libic, du temps de Salomon, je crois, ou peut-être que c'était du temps de Jésus, le temple n'ayant pas encore été détruit. Heu, il me semble que c'était à la porte de la Belle, quand on il y avait 2 escaliers et quand on descendait par l'escalier de droite, c'était pour dire que ça allait bien et quand on descendait à gauche, c'était pour dire que ça allait pas bien, qu'on n'allait pas bien. Donc on disait assez explicitement qu'on n'allait pas bien et c'était quand même pour en faire quelque chose. Alors qu'il me semble que, hem on ne sait pas, en fait, vivre cette normalité chrétienne, de, quelque part et probablement parce que ce que nous enseignent nos cantiques, là où nous conduisent nos cantiques ou là où nous a conduit ou nous conduit l'enseignement aussi, il y a, finalement une espérance au ciel, heu, que nous attendons, mais en attendant, il y a ce malheur, Heu, ce malheur sur terre, je me souviens d'un frère que j'ai énormément apprécié, mais qui priait toujours, «Notre Dieu, notre Père, sur cette terre de malheur, de misère et de mort». Mais cette terre, elle est pas de malheur, de misère et de mort. On a des jolies maisons, on y mange des bonnes choses fraîches de notre jardin ou et cetera. On boit du bon vin et cetera et puis on y dort bien, voilà, il y a quelque chose qui, en fait, qui va pas dans le fond et quelque part, peut-être que ce n'est pas anormal si des gens, qui sont pas convertis ou qui viennent nouvellement ne se retrouvent pas chez nous dans ce qui est prononcé justement. Et donc, ici je propose, de bien réfléchir heu heu, à nous tous qui sommes témoins en fait du Christ et de son œuvre avec l'Église, dans la société. Nous sommes donc, nous, envoyés, mais quelque part, heu nous qui sommes envoyés, si nous ne sommes pas les premiers bénéficiaires de ce message libérateur, alors c'est sûr qu'on ne donne pas envie aux gens de venir. Donc là, il y a quelque chose dans l'organisation générale de l'Église qui est à voir. Heu Quelque chose qui pourrait commencer par, un état des lieux, par, une implication personnelle pour dire: «De quoi est-ce que j'aurais besoin de parler?» Hein, alors je suis content parce que, en début d'année, il y a quand même quelqu'un d'Aix, de l'église, qui m'a demandé de parler sur la résilience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter nos problèmes et quelles sont les perspectives que Dieu nous donne avec des moyens qui permettent d'y arriver.
Je dirais que le le service pastoral et le service pastoral local, c'est le service après-vente de l'Église. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qui va permettre aux personnes de venir dans l'Église et de trouver, le moyen d'aller mieux. Dans l'Église, il n'y a pas que le message de salut, qui est quand même relativement hermétique pour la plupart des gens puisque, on n'a pas été enseigné là-dedans, les jeunes ne savent plus qui est Jésus-Christ et en plus de ça, dans le catholicisme, on dit qu'il faut aller à Lourdes et dans certaines autres églises, on dit que de toute façon, si le Saint-Esprit ne nous libère pas, c'est qu'on n'a pas la foi. Hein, je pense, par exemple au message pentecôtiste. Quelque part, ce ministère ouvert et plein est assez désert, dans notre région, je pense à Compassion, à Torrent de Vie, heu heu, à Belle Espérance, il y a, Mission Vie et Famille, Famille Je t'aime, dans qui sont, en France, mais quelque part, je trouve qu'il y a relativement peu de ministères locaux. Relativement peu de volonté locale de faire quelque chose, et par exemple, heu, on pourrait, dire pour, notre milieu en particulier que, l'activité d'Appel Espérance date du 13 avril 1988, donc ça fait quand même 36 ans et dans, heu, les activités de notre famille d'église, heu Appel Espérance est très, très peu connu et très, très peu sollicité et très, très peu, ou pratiquement pas. On m'a jamais demandé de venir parler de cette association, et hem et donc il y a quelque chose qui devrait être dans la normalité chrétienne et qui est absent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dans nos églises, on pourrait chercher à constituer une équipe pastorale. C'est quoi une équipe pastorale? C'est un groupe qui comprendra 2, 3, 4 personnes, heu, qui va, on va le voir un peu plus tard, réfléchir finalement à qu'est-ce que c'est que, selon, Ézéchiel 34, bander la blessure? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que les, que les troupeaux vont sur différentes collines? Voilà, chercher à comprendre dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, heu, cherche à comprendre ce que c'est que le soin pastoral, ce que c'est que, permettre à quelqu'un d'aller mieux et après, quelque part la question de la reconnaissance, c'est un autre sujet. Je dirais que, heu c'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la responsabilité de l'équipe pastorale, mais par contre, il me semble qu'elle est bien à la responsabilité de l'Église, de de choisir qu'il y ait des diaconats, donc il y ait des personnes qui servent le Seigneur dans le cadre de l'Église locale et qui aient, heu, non seulement une autorité pour faire ce qu'ils ont à faire, mais en plus de ça, qui soit une autorité qui soit approuvée de l'Église. On va prier pour eux, on connaît, on est un peu informé puisque ça parle des gens, donc on n'en dit pas grand-chose. Mais heu, c'est à la responsabilité de l'Église et je dirais des anciens et des diacres, de dire: «Cette équipe pastorale existe et si quelqu'un a des souffrances, qui dépassent en fait un certain seuil et qui fait qu'il voudrait en sortir, alors voilà, cette équipe pastorale existe». Mais bien faire la différence entre l'équipe pastorale et le conseil des anciens. Hein, le conseil des anciens, il est là pour surveiller, il est là pour, être dans l'organisation générale. L'équipe pastorale, elle est là pour s'occuper des gens. Alors, on peut aussi, être membre d'une association existante, hein, donc avoir suivi la formation de Famille Je t'aime ou des formations de personnes au Canada qui donnent des formations et c'est très, très bien. Formation, voilà,
euh, il y a des formations euh, qui nous permettent en fait de prendre les rênes d'un travail pastoral et en tout cas de le faire devant Dieu en conviction, en obéissance et aussi en crédibilité parce qu'on aura travaillé pour être euh, finalement un membre de ces églises pastorales. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Par exemple, dans l'église, il y a 50, 60, 70, 80 personnes, 200. Et donc, quelque part, je dirais que l'église locale est à charge d'aller voir ces gens. Alors, il me semble que c'est peut-être plus facile de, euh, de, de faire que ceux qui surveillent, les anciens, aillent voir tous les membres de l'église au moins une fois par an. Et de ce fait que quand les anciens voient que quelqu'un est vraiment en difficulté parce que, eh bien qu'ils disent, mais on a une équipe pastorale et je les connais et je les apprécie. On a beaucoup échangé ensemble et on fait le point régulièrement. Et là, il y a un travail vivant, il y a une œuvre vivante qui se fait et qui permet à ces gens qui souffrent, eh bien, d'être connus et euh, que, par exemple, les anciens ou d'autres personnes, dans dans cette relation qui est possible, qui peut être profonde, eh bien, de proposer d'aller voir un tel ou une telle et de lire tel livre ou d'entendre telle conférence, telle vidéo, euh, ou d'utiliser un test, par exemple, pour prendre conscience des choses. Une autre idée serait de euh, faire une liste des aides ponctuelles nécessaires et quelque part de se répartir ces visites. Je dirais que à Aix, par exemple, il n'y a pas d'organisation de ces visites. Ce qui fait que peut-être certains ont beaucoup de visites et d'autres en ont très peu. Et donc, il y a quelque chose qui est à faire. Quelque chose qui est à faire, je dirais ici, là encore, dans le cahier des charges du Conseil des anciens ou des diacres, ou bien des gens de l'équipe pastorale. L'équipe pastorale étant un diaconat particulier. L'accompagnement pastoral, si besoin, parce que tout le monde n'a pas besoin d'être du même accompagnement. Euh, pour exemple, avec les jeunes, euh, des jeunes entre 15 et 25 ans, ils ont besoin d'un échange comment dire, d'un échange d'une heure ou deux échanges d'une heure. Mais ils ont très vite compris ce qui ne va pas et dans le cas général, et bien sûr, quand il y a des choses plus compliquées, alors forcément ça prend un peu plus de temps, mais par exemple, le jeune homme d'environ 25 ans que j'ai accompagné pour les TOC, eh bien, j'ai eu 5 entretiens avec lui. Alors voilà, on voit qu'on peut rentrer dans une organisation de ce travail qui représente finalement des relations, de la communication, de la préparation, des outils, de la disponibilité pour certaines personnes. Mais à la base, il faudrait quand même aussi définir ce que c'est que l'accompagnement et que ce diaconat pose quelque chose de clair après y avoir réfléchi, après, et puisse peut-être à la fois y travailler avec les anciens, mais aussi le faire connaître à l'Église, pour que, de la même manière que le chant est quelque chose qui s'organise, avec quelqu'un qui entonne, quelqu'un qui joue de l'instrument, etc., eh bien, de la même manière, l'accompagnement s'organise et et on le fait savoir à l'Église. Au niveau local, bien sûr, ce travail d'accompagnement peut être ouvert euh, aux autres personnes que ceux de l'Église locale. Par exemple, à Aix, il y a entre 10 et 15 églises évangéliques et il y a un travail d'accompagnement qui est fait chez les pentecôtistes,
Mais c'est sûr que le travail, c'est sûr que, en 30 ans, j'ai jamais eu un pentecôtiste, de la localité d'Aix, qui m'ait contacté, mais j'en ai eu un par téléphone, et on est dans un groupe de travail pastoral. Je peux vous dire que il craignait d'aller en enfer, comme lui disait son pasteur, parce qu'il se masturbait. Et donc, voilà, il y a du travail à faire et il faut, certainement faire connaître ce travail d'accompagnement, aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux voisins et cetera. Et de montrer qu'on est disponible et je pense que là, il y a un véritable bienfait, pour l'Église, de manière générale, pour les blessés qui quittent l'Église, qui changent souvent d'église et puis aussi pour les non-chrétiens où on peut, parler de manière un peu générale, de manière simple, de la peur, de la phobie, de la colère, de l'amertume, des ulcères qui disent les médecins viennent de colère non aboutie. On peut parler de stress, on peut parler de beaucoup de choses et choses qui rentreraient dans la communication générale de l'Église, autant sur le site internet que sur des informations qu'on ferait passer de différentes manières. C'est intéressant Heu, ici je déborde un petit peu sur l'organisation de l'Église, mais je pense que c'est nécessaire de voir comment le travail du corps des anciens est un travail différent et complémentaire de celui des diacres. Je dirais que, quand le travail diaconal de l'équipe pastorale, est fait, alors, les anciens devraient le constater. C'est-à-dire que quand les anciens vont voir, régulièrement des gens et qu'ils ont vu, il y a 7, 8, 9, 10 mois ils allaient pas bien et qu'ils leur ont conseillé d'aller voir quelqu'un, eh bien si quand à leur prochaine visite, ils vont mieux, alors il y a voilà, ils le remarquent et c'est très utile pour l'Église. On voit qu'effectivement ça porte des fruits, et puis si ça ne porte pas de fruits, il faut le faire remonter à l'équipe pastorale. Je pense que cette notion de complémentarité, de solidarité dans nos travaux, elle est extrêmement importante. Je suis désolé de ce que en 30 ans d'activité, jamais personne, même des gens qui nous soutiennent, ne m'ont demandé comment est-ce que je faisais, qu'est-ce qui se passait, est-ce que des gens avaient été délivrés, et cetera. Il y a quelque chose qui manque fortement, et qui est certainement à peut-être, à définir de différentes manières. Je dirais enfin que l'équipe pastorale se tient au courant de l'évolution du service. Par exemple, quelles sont les différences entre les différentes, formations? Je cite pêle-mêle, Yves Jacques, John Van den Hogen, Jacques Poujol, là aussi, Famille Je t'aime, Mission Vie et Famille, et Appel Espérance avec cette formation en 9 semaines qui est, plutôt trop longue, qui est assez importante, mais voilà. Et donc, l'équipe pastorale devrait entendre un petit peu ce qui se fait dans de différentes manières. Dans l'équipe pastorale, s'il y a 3 personnes, peut-être que pendant un an, un devrait être chargé d'aller voir ce qui est proposé, ici et là. Alors, une fois que l'équipe pastorale, est posée, alors quelque part l'Église, elle enseigne dans cette perspective. Ça paraîtrait aberrant que l'Église continue à fustiger, la faiblesse, ou à plutôt à la trouver, à ne pas donner de solution quand il y a des problèmes, ici de solitude comme, le prophète Élie, là de chemin dévoyé comme, Pierre qui a renié le Christ, et cetera. Il faudrait que, ces situations de difficultés, de faiblesses, eh bien, soient nommées dans une perspective de relèvement. Par exemple, le dernier verset du psaume 20, c'est, «Si nos adversaires tombent et ne se relèvent pas, nous, nous tombons et nous nous relevons debout».
C'est ça qu'il faut affirmer, en fait. Donc, l'Église locale euh, est responsable d'aller dans ce sens et de choisir ensemble de dire, oui, nous tombons et nous nous relevons debout. On n'est pas là pour critiquer ceux qui tombent, on est là pour dire, on peut se relever debout, on peut se relever et être debout, et de ce fait, euh, avoir une dynamique de, non seulement d'enseignement, mais aussi d'échange et puis de réalité pour tout le monde dans cette perspective. Alors, l'Église locale, elle prie pour les gens sans les nommer. Elle prie pour, euh, elle prie pour l'équipe pastorale en la nommant. Elle prie pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans ce service, non pas particulier, mais dans ce service parmi les autres services, dans ce diaconat, parmi les diaconats. Et elle est peut-être informée des résistances, elle est informée des pièges qu'il y a dans nos cantiques. Il y a peut-être un comité pour l'enseignement qui va, avec une personne qui sera sensible à la question pastorale dans l'église locale, et qui va dire aux enseignants ce qui ne rentre pas bien dans ce qu'ils ont dit dans l'enseignement, dans le cahier des charges de l'Église locale. Enseigner dans le sens pastoral, c'est pas quelque chose qui doit toujours se faire, mais euh, puisqu'il est quand même dit que en 2 Timothée 3, 15, 16, que l'Écriture est inspirée de Dieu pour rendre l'humain accompli pour toute bonne œuvre. Alors quelque part, il y a un sens pastoral de partout. Et qu'on parle de la personne de Dieu euh, ou de ce que pourrait représenter le règne de Milan, il y a toujours un côté pastoral. Dans la personne de Dieu, par exemple, si on croit que Dieu punit, on a peur de lui. Si on pense que le règne de Milan ne servira qu'au Christ, alors ça ne nous intéresse pas. Si on comprend à l'inverse que pendant le règne de Milan, tout ce que nous aurons fait, soit bien, soit mal, sera sublimé et au service du Christ. Nous dit de Corinthiens 5, 10, hein, tout ce que nous aurons fait, soit bien, soit mal. Et donc, alors, on a un regard sur notre passé qui est différent, puisque on ne porte pas ce passé comme quelque chose de lourd, non, on le, on va plutôt l'intégrer dans les perspectives de l'œuvre de Dieu. Mais l'Église locale réfléchit aux sujets sensibles, hein. Bien sûr, l'équipe pastorale le fait, mais quelque part, l'Église locale pourrait dire, avec ce que vivent les enfants, les petits-enfants, avec ce qui est dit à la télé, dans les journaux, sur Internet, etc., euh, participer quelque part à cette vie locale de la dimension pastorale. Et de ce fait, il y a un travail, l'Église locale va euh, compléter ce travail pastoral parce qu'elle aura fait revenir par les anciens ce qu'il faudra. On ne peut pas toujours voir tout le monde tout le temps, mais dans l'organisation, si on comprend bien que ceux qui agissent, ce sont les diacres, mais que les anciens font un peu l'interface entre les diacres et l'Église. Et de ce fait, ce sont les anciens qui feront venir les informations nécessaires et ce regard de l'Église locale qui complétera bien, qui rendra abouti ce travail pastoral. L'Église locale assiste par la présence, cette réalité pastorale, par la présence, c'est-à-dire que elle s'y intéresse, euh, elle recommande, elle s'informe, elle va peut-être dire, mais avez-vous pensé à, ou bien ne pensez-vous pas que ceci ou cela, ben, on pourrait le traiter autrement, hein. L'Église locale va aider par les finances. Peut-être qu'il y aura des personnes à soutenir, des personnes vraiment en difficulté financière, ce que fait par exemple euh, l'association Appel Espérance en ayant la possibilité de donner des reçus fiscaux. Elle signale les activités du corps pastoral dans l'Église. Par exemple, Appel Espérance, euh, au-delà, fait des rencontres de membres, mais fait aussi des rencontres 2 fois par an de personnes, euh, euh, rencontres dans lesquelles on va parler de sujets qui touchent
à la vie personnelle, à la vie chrétienne, en essayant de faire tache d'huile, hein, et d'amener quelqu'un à aller mieux aussi par ces rencontres. Mais il peut y avoir des rencontres comment dire, de réflexion sur la souffrance, qui ne seront pas des thérapies collectives, mais qui seront un peu des interfaces, heu, des, des sas, comment est-ce qu'on peut dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Entre, les souffrants et l'Église. Alors, l'Église peut demander au corps pastoral de rendre compte en conseil d'Église avec discrétion. Oui, eh bien cette année, il y a eu tel problème, mais on ne parlera pas des gens et on ne parlera pas trop des problèmes avec précision parce que si on dit: «Il y a eu un problème d'anorexie» et que l'on sait très bien qui est anorexique dans l'Église, c'est pas normal. Hein, voilà, il y a un vrai travail, non seulement de disponibilité, mais aussi de discrétion qui est à faire dans l'Église et de ce fait, c'est sûr que plus il y a des liens entre les différents services, par exemple, le groupe de jeunes et le diaconat des activités. Si les jeunes et les actifs qui organisent les activités d'église parlent bien ensemble, eh bien, quand les jeunes, dans le cadre d'une activité, sympathique, parlent de leurs problèmes, alors le pastorat peut être sollicité, heu, peut être conseillé. Alors ces choses-là, peuvent rentrer, en fait, dans une organisation de l'équipe de l'église locale, vous voyez? Avec, des cours particuliers, hein. Par exemple, pourrions-nous faire un cours pour sortir de ses souffrances? Aujourd'hui, par exemple, avec, la visioconférence, c'est sûr que c'est très facile de demander à quelqu'un qui n'est pas de l'église locale de donner un cours, hein, Étiennette, fait très bien ça, et donc c'est assez, quelque part, dire tous les ans, il y aura un cours, sur, par exemple, si c'est le mardi soir ou le jeudi soir, un cours pour des gens qui souffrent particulièrement et où il y aura un petit nombre, pas plus de 10, de la discrétion, un travail sur ça et ça se fera régulièrement dans le calendrier d'église. Hein, voilà, ou bien, un cours sur la famille parce que, quelque part, il y aura peut-être des jeunes mariés qui seront écrasés par, cette responsabilité familiale, et cetera et de ce fait, on a une disponibilité pour le souffrant avec des outils variés que on pourra collecter. Alors, voilà, mais, heu, c'est bien, j'ai été plus court, que ce matin. Étienne, si tu peux arrêter